Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé 10 conseils pour préparer au mieux l'arrivée de bébé. Alors mon premier conseil, c'est dans les affaires que vous allez mettre pour emporter à la maternité et même celles que vous allez préparer pour les premiers mois, c'est vraiment de prendre des choses faciles à mettre et à enlever pour bébé. Donc par exemple, il existe maintenant des bodys avec plein de pression sur le côté et des pyjamas pareil avec des pressions devant, et ça c'est hyper pratique puisque quand le bébé arrive au monde, il tient pas du tout sa tête, il est tout hypotonique au niveau de son corps. Donc du coup c'est vrai que le fait de devoir lui passer la tête dans un body, c'est hyper compliqué quand ils sont tout petits. Et le fait justement de pouvoir lui passer les bras l'un après l'autre et de pressionner devant, c'est beaucoup plus simple et pour lui et pour nous. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de toujours avoir un bavoir accroché au cosy de la poussette. Bon, certes, niveau look, c'est pas le plus joli, mais ça va vous sauver plus d'une balade avec bébé. Donc nous, on avait pris les réflexes en fait de toujours laisser un bavoir accroché justement à la hanche du cosy. Et ça nous permettait, comme les petits, enfin les nouveau-nés à cet âge-là, ils régurgitent pas mal ou ils bavent, de toujours avoir vite le bavoir à côté et de pouvoir l'essuyer sans devoir tout sortir du sac à langer pendant la balade. Le troisième conseil que je peux vous donner, donc c'est surtout pour les mamans qui n'allaitent pas. Donc voilà, parce que je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, moi j'ai pas allaité mon enfant. Et du coup, au niveau de la gestion des nuits, ce qui a été le plus pratique pour nous, c'était vraiment d'avoir plusieurs biberons, de préparer les quantités d'eau des bibes qu'il allait avoir dans la nuit. Donc voilà, préparer juste l'eau. Et à côté, préparer les doses de lait en poudre qu'il allait falloir mélanger à l'eau en fait. Et du coup de mettre tout ça sur la table de nuit, parce que du coup en se réveillant la nuit, on n'a pas les idées très claires. Donc au moins là, tout était préparé d'avance, on prenait un biberon, on prenait une dosette de lait, hop, on versait, on checkait. Nous on lui donnait à température ambiante, parce que c'est ce qu'on nous avait conseillé à la maternité et qui a bien fonctionné avec notre enfant. Donc du coup on checkait le biberon et puis après du coup on n'avait plus qu'à lui donner. Et ça nous a facilité les nuits quand on a commencé à faire ça, mais de dingue. La petite astuce aussi quand vous donnez les biberons la nuit, ça va être de noter l'heure du dernier biberon pour pouvoir après que ce soit plus simple la fois d'après où il se réveille, de savoir si c'est le moment de lui donner un biberon ou s'il vaut mieux le faire patienter un petit peu, voilà, parce que la nuit on n'a pas les idées très claires, on se souvient pas forcément à quelle heure il a eu son dernier biberon, donc le fait de le noter sur un carnet, ça facilite beaucoup de choses. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de préparer des repas en avance. Voilà, quand vous êtes du coup en congé mater, que vous avez le temps, que c'est la fin de votre grossesse, si vous n'êtes pas trop fatigué, l'idéal c'est de préparer des plats en avance, voilà, des choses faciles à faire réchauffer au micro-ondes, et au moins quand bébé sera là et que vous serez fatigué, que vous aurez beaucoup de choses à gérer, ça sera un stress en moins, il suffira juste de sortir le plat du congélateur et de pouvoir le mettre, et du coup toute la famille aura à manger sans passer par la case cuisine pendant des heures en attendant et nouveau-né à côté qui a besoin de beaucoup de soins. Le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est de prendre le temps de se retrouver en famille. Voilà, nous on a fait un petit peu l'erreur quand on est rentré de la maternité, on s'est fait un petit peu dépasser par toutes ces venues de personnes qui n'avaient pas pu venir à la maternité. Du coup on a eu beaucoup de visites à la maison qui se sont succédées. On n'a pas trop pris le temps de se retrouver à trois finalement, de commencer à trouver chacun notre place, à prendre notre rythme et à découvrir notre vie de famille qui avait tout le temps du monde à la maison. Donc même si les personnes sont là pour voir le bébé et tout ça, il faut quand même les recevoir, il y a quand même des choses à faire, sortir à boire, enfin machin, truc. Donc du coup, ça fait quand même beaucoup de micmac quand même quand les personnes sont là, même si elles sont pas envahissantes. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai eu un petit coup de mou à un moment donné où on n'avait pas su dire stop. Et en fait, je me suis un petit peu laissée submerger par ça. Et j'ai eu une phase où c'est que j'étais pas bien et tout ça, donc mon mari a dit bon stop, on arrête les visites pendant au moins 2-3 jours et puis on verra plus tard pour les autres, ils comprendront, on leur dira. Et effectivement quand on leur a expliqué, ils ont compris de suite. Ils sont pas venus tout de suite, ils sont venus la semaine d'après, le bébé était toujours bébé, nous ça allait beaucoup mieux, on avait pris le temps de se reposer, de se retrouver tous les trois. Et donc c'est un des meilleurs conseils que je puisse vous donner, de prendre vraiment le temps de se retrouver en famille quand on rentre de la mater. Le sixième conseil que je peux vous donner, c'est au niveau de l'habillage en fait, du bébé.
On sait jamais s'il va avoir trop chaud, trop froid, enfin on sait pas trop comment se positionner par rapport à tout ça. Surtout au début, on a conscience que le bébé sait pas réguler sa température, mais on a du mal à savoir voilà, comment il faut l'habiller. Donc moi l'astuce qu'on m'avait donnée qui m'a beaucoup aidée, c'était qu'il fallait que bébé ait une épaisseur supplémentaire par rapport à nous. Donc par exemple nous on était en t-shirt, il fallait mettre un body et un t-shirt au bébé. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Après bien sûr, voilà, observer son enfant, voir s'il montre des signes de chaleur ou au contraire de refroidissement. Mais un des meilleurs conseils que j'ai pu, qui m'a le plus aidé du moins à adapter les habits à l'environnement extérieur, c'était vraiment ça, la température. C'était vraiment ça, de rajouter une épaisseur à mon bébé. Au moins voilà, j'arrivais à trouver un compromis, on va dire, pour l'habiller. Le 7e conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas hésiter à porter votre nourrisson en écharpe ou alors à le prendre en peau à peau. Voilà, c'est vrai que ça les rassure énormément, ça leur fait énormément de bien. Et moi, c'est le seul remède que j'ai trouvé qui a beaucoup apaisé mon enfant quand il était angoissé, quand il était tout petit, qu'il avait des longues phases où il pleurait. Voilà, c'est vrai, c'était ça, c'était le ramener vers moi, qu'il entende le battement de mon cœur, chose qu'il connaissait déjà quand il était dans mon ventre et qui pouvait le rassurer. Et de vraiment voilà, le lever contre moi, donc dire stop aux gens qui disent oui, tu lui donnes des mauvaises habitudes parce que tu le portes, ou voilà, tous ces gens qui peuvent très très vite juger notre façon d'être avec notre enfant. C'est voilà, vraiment pas hésiter à les porter en écharpe, à les prendre en peau à peau, parce qu'ils en ont vraiment besoin dans les premiers moments de la vie. Ils découvrent tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est quelque chose de totalement inconnu pour eux, donc ils ont vraiment besoin d'être rassurés, et moi c'est quelque chose qui a très très bien fonctionné avec mon fils. Le 8e conseil que je peux vous donner, c'est donc toujours pour les mamans qui n'allaitent pas leur enfant, c'est de pas hésiter en fait à changer d'eau par rapport au biberon, parce que nous en fait au début on est sorti de la maternité, on a commencé avec de l'évian et en fait notre bébé pleurait beaucoup, tout ça. Et on n'avait pas forcément fait le lien au début, mais en fait du coup l'évian était trop minéralisé pour notre enfant, et du coup c'est ce qui lui occasionnait d'énormes maux de ventre. Et après dès qu'on a changé d'eau minérale, ça a été beaucoup mieux. Donc voilà, pas hésiter, si jamais il y a quoi que ce soit, que le bébé pleure beaucoup après les biberons ou quoi, pas hésiter à changer l'eau d'un biberon à l'autre pour voir laquelle correspond le mieux à votre enfant. Le 9e conseil que je peux vous donner et qui a très très bien fonctionné sur mon enfant, c'était toujours pareil pour l'apaiser quand il pleurait, de vraiment lui faire des caresses au niveau du visage et entre les deux yeux. C'est quelque chose qui l'a énormément apaisé et qui faisait que voilà, il se détendait, il fermait les yeux et il arrivait à trouver un sommeil serein. Vraiment cette zone-là, entre les yeux, qui l'a vraiment vachement apaisé. Donc voilà, à tester. Je ne sais pas si ça fonctionne sur tous les nouveau-nés ou pas, mais c'est quelque chose qui a très très bien fonctionné avec mon enfant. Le 10e et dernier conseil que je peux vous donner, c'est quand vous partez en voyage en fait, dans votre sac à langer, que vous mettiez un maximum de produits en format voyage. En fait, nous, par exemple, on utilisait le liniment pour changer notre enfant, et du coup, on a été acheter des petits flacons en fait, qu'on vend d'habitude pour prendre l'avion, par exemple, les formats cabine. Et du coup, nous, on remplissait ces petits flacons avec le liniment, sa lotion. Et on mettait tout ça dans notre sac à langer, ça permettait de réduire vraiment la taille des contenants. Et on préférait carrément utiliser voilà, les produits qu'on utilise à la maison plutôt que d'aller acheter des lingettes, des choses comme ça, qui sont quand même bien moins meilleures au niveau de la composition que voilà, le liniment, les lotions qu'il a à la maison. Donc voilà, on mettait tout ça dans des flacons, on partait, du coup ça faisait beaucoup moins de choses à transporter et c'était beaucoup plus gérable au niveau aussi du poids du sac, parce qu'il y a énormément de choses à transporter à cet âge-là. Donc voilà, ça permettait quand même de réduire, d'épurer un maximum le sac à langer. Voilà, j'ai fini les 10 conseils, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, des conseils, qu'elle vous permettra de vivre plus sereinement l'arrivée de bébé à la maison. N'hésitez pas à me poster en commentaire vos suggestions pour d'autres thèmes de vidéos, et me dire également si cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si l'univers vous plaît. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.